Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Vous vous réveillez, non plus comme à votre habitude, puisque cela faisait plusieurs jours que vous étiez soit dans le cachot, soit dans la chambre en attente de la sanction. Cette fois-ci, vous avez bien dormi, toujours ce chant du coq qui vous réveille. Vous êtes dans votre chambre. On est samedi matin. Bah du coup moi je suis réveillée là, je suis dans le lit, je repense à tout ce qui s'est passé et un peu avec fainéantise, je me lève, je vais voir s'il y a le petit déjeuner comme d'habitude dans l'entrée et je reprends ma routine mais un peu dépitée. Le petit déjeuner est là. Ce même petit déjeuner que vous avez l'habitude d'avoir. Ça change de temps en temps, mais globalement, ça reste un peu toujours la même idée. Un pain plus ou moins brioché, une marmelade. Oui, bah de toute façon, on se prépare et on va direction la salle d'attente dans nos nouveaux uniformes. Ok. Vous reprenez votre chemin habituel. Direction la salle d'attente. Arrivé sur place, comme d'habitude, Peter est là, avant vous, installé à une table. Et vous attendez. Ah, salut les copains! Ça fait plaisir de vous revoir! Du coup je lui souris et je réponds oui ça me fait plaisir aussi. Et je m'avance pour le rejoindre à table. Ok. Ouais, pareil, je fais un sourire, je fais un petit pouce en l'air vers lui. Et on a arrivé vers lui, je vais genre faire 2-3 tapes dans l'épaule, tu sais. Et y a que Peter dans la salle? Oui. Bon alors, raconte-nous, il s'est passé quoi là pendant tout ce temps? Ah, rien de très passionnant. Enfin, de mon côté, c'était devenu ennuyeux, je suis tout seul. Et c'était que des missions de routine. Mettre des balises à droite, à gauche. Il se passait pas grand-chose. Et puis en plus, j'étais inquiet. Je savais pas ce qui allait se passer pour vous. Ouais, Bien. on a bien fait de pas tuer le duc, hein. Enfin, le fils du duc, qui aujourd'hui est le duc. Ouais. On peut dire que... on a bien fait, ouais, de tout faire pour lui sauver la vie. Bon, bah... y a plus qu'à attendre. Bah ouais. Bah, on va sûrement venir nous chercher. En ce moment, il n'y avait plus que Bob qui venait. Passer son temps à travailler ensemble. Ce qui s'est passé, je suppose que... ils ont dû revoir un peu tous ceux qui avaient été employés. Ouais. Je suis pas sûr. De toute façon, à part Bob et Humperton... du coup... il n'y a plus vraiment d'autres anciens de porte actuellement. Et t'as revu Will? Ouais. De temps en temps, je le croise dans les couloirs. Et Laetitia? Non. Pas revu pour l'instant. Après, je sais qu'elle était en convalescence. Dans le château? Je crois. Pas forcément pu aller la voir. Vous savez bien qu'ils préfèrent qu'on laisse les gens se reposer. Oui. Alors que vous discutez de choses et d'autres, de ce qu'il a pu faire, il vous demande un petit peu aussi comment c'était pour vous. La porte du fond de la salle va s'ouvrir. Là où d'habitude c'est Vipton qui rentre.
Vous voyez Laetitia qui passe la porte. Elle regarde dans votre direction et... Les Benson? J'ai du travail pour vous. Suivez-moi. Je me lève un peu surprise et un peu intimidée parce que du coup on s'est pas revus depuis et elle nous dit juste ça. Donc pour l'instant je suis. Vous voyez que sur son visage, il n'y a pas de... Effectivement, pas forcément un sourire en particulier ou quoi que ce soit. Ça a l'air assez fermé. Moi, je regarde Peter, je fais juste les épaules. Je dis, bon, bah, à tout à l'heure. Je fais pareil. Du coup, vous allez suivre Laetitia. Et elle va vous amener jusqu'à la porte où auparavant était marqué l'ancien SW Vipto. Là, vous avez l'indication l'ancien L. Crompton Smith. Donc, elle a récupéré en réalité le bureau de... Ouais. Ah bah, je vois que t'as eu une promotion. On peut dire ça. Elle rentre dans la pièce. Vous allez constater quelques changements. Là où c'était un bureau qui était quand même assez vide. Je vous rappelle, une commode, quelques chemises pliées dessus, une petite étagère avec quelques livres. Là, il y a eu du réaménagement dans la pièce. Des bibliothèques avec des livres partout. Rangés malgré tout, pas en bazar comme pour le bureau de Bob. Mais ça ressemble plus au bureau de Bob maintenant avec tous les livres partout, quoi. Elle va s'asseoir du coup au bureau et puis d'un coup son visage va se transformer. Elle va vous sourire et... Bah, contente de vous revoir. Oui, contente de te revoir aussi. Comment tu vas? Bien, ça va mieux. Vous remarquez qu'elle a quand même encore un hématome, au niveau de sa tempe gauche, là où elle a pris le coup de matraque de plein fouet. En train de se soigner, mais vous voyez qu'elle a encore une espèce de bosse comme ça. Je t'avais sur dit la que tête. c'était un piège. Oui, c'est vrai. Mais... vous pouvez pas forcément s'en douter non plus. Il y avait de fortes probabilités pour que Bob essaye de nous retrouver. Et je m'attendais pas à ce que Vipton soit aussi pourri pour aller jusque-là. Et prendre autant de risques aussi, surtout. Et Ouais. désolé, ça m'a pris du temps pour me réveiller, et reprendre mes esprits et réussir à vous sortir de là. Ouais, on va dire qu'on l'a échappé belle. Quelques jours près... Oui, on y passait. Eh bien, si le duc, paix à son âme, n'était pas parti, nous n'aurions jamais pu... Oui. Malheureusement, ça aurait pu tourner à la catastrophe. Mais le destin en a voulu autrement. Oui, enfin. Le destin est très ironique des fois. Peut-être. Bon, comme vous pouvez le deviner, je prends maintenant la fonction de m'ancienne de porte. Et si tout se passe bien, tel qu'on l'a imaginé avec le duc, on devrait travailler ensemble. Ça veut pas dire que de temps en temps, Bob ou Humperton ne peuvent pas vous appeler en cas de besoin de main-d'œuvre. Et pas forcément vous solliciter tout le temps, tous les deux. Il n'y a plus que 3 mouches de porte. Oui, J'ai hâte d'entendre ses excuses, celui-là. Des excuses de qui? Bah, Bob. Et tout. Ta place, j'y compterai pas trop. oui. Et faut pas qu'il compte à recevoir le moindre sourire non plus en retour. J'espère au moins qu'il s'y attend. Je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'il attende un sourire. Il attend surtout de vous et de nous à l'époque qu'on fasse ce qu'il demande. Oui, Bon, peu importe. Alors,
C'est quoi le travail aujourd'hui? Eh bien, si ça vous dérange pas, j'aimerais beaucoup que vous me mettiez en contact avec Bertha. Essayer. Et au fait, vous avez retrouvé son doigt? Elle va ouvrir un tiroir et prendre la boîte. Ben justement, ce qui va nous permettre de la retrouver plus facilement, du coup. Ouais, cool. Je suppose que sera contente de le retrouver. C'est pour la retrouver qu'on en a besoin. Ah, vous comptez pas lui rendre? Ah non, pas là, non. Enfin, Bah, si vous voulez qu'elle coopère, ça serait bien de lui donner un truc en échange. C'est ce que j'avais dit à Vuitton à l'époque. ben, on verra bien. Enfin, il s'avère que ça appartient à la salle des reliques. Et on peut être content si je le rends pas. On va déjà essayer de la contacter. On verra ce qu'il en est. Comme tu veux. Et bah, vous savez comment faire, de toute façon. Elle vous le tend la boîte avec le doigt à l'intérieur. Bah, vas-y, donne. T'as un peu plus l'habitude. Du coup, j'attrape la boîte et il y a bien le siège et le portail. Ouais, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Donc du coup, bah, je prends le petit doigt sur ma main et je vais m'asseoir sur la chaise face au portail et du coup, j'essaye de me concentrer avec l'objet pour l'ouvrir. Après, Ça marche. Moi, quand même, un petit jet de mental. 8. Ok. Tu vas te concentrer et ça va prendre que quelques instants avant que le portail, la brume noire commence à s'écarter et faire apparaître cette zone marécageuse. Toujours en arrière-plan, les 3 petites maisons, dont l'une d'elles est la vôtre. Enfin, ce qui était votre maison à l'époque. Moi, je prépare ma fronde, quand même. Je vérifie que j'ai bien la dague qui est accrochée à ma ceinture. Et je passe une tête. Je regarde à gauche, à droite, avec ma fronde. Toujours. Non, rien. De toute façon, là, on est sur l'heure du midi à peu près. Entre 11h et midi. Donc l'heure la plus sûre pour dire d'aller dans le shoal. Donc a priori, rien à craindre pour l'instant. Bon. Eh bien, Ça a l'air d'être libre. On peut y aller. Euh, Et moi, je vais rentrer, je vais faire un pas, je vais rentrer dedans. ok. Laetitia, elle va juste se placer au niveau de la porte pour l'instant. Pas forcément rentrer dans le shoal. En attendant que tu fasses un contact, premier contact avec Bertha, ou tout au moins essayer, Don reste du coup dans le siège ou... comme vous voulez. Bah, oui. pour l'instant, si je suis tout seul, je regarde un peu, voir ce qui se passe. Et ouais, j'essaye de dire... Betty, si t'es là, on aimerait bien discuter un peu avec toi. Enfin, il y a quelqu'un qui voudrait te rencontrer. Ça va prendre que quelques secondes avant que tu vois que la surface du marais va commencer à remuer un peu, puis va voir apparaître le haut d'un crâne avec une couronne, puis le reste de son visage qui se montre et... que fais-tu là? C'est dangereux par ici. Ah, je sais, mais... j'ai pas trop le choix. Content de te voir au passage. Je commence à ressortir un peu le couteau. Et je vais un peu pour lui en disant... Merci, il m'a un peu aidé. Non. Garde-le. Bon, d'accord. Bon, y a quelqu'un d'un peu particulier qui voudrait discuter avec toi. T'inquiète pas, c'est pas l'autre là. Lui, normalement, enfin j'espère, il doit être mort. Qui est-elle pour toi? Bon, je crois que c'est une amie. Je veux bien lui parler, mais à une condition. Ouais, vas-y, je t'écoute. Qu'elle me rende mon doigt. Ah, je l'avais dit. On voit ça tout d'où on est ou... Vous êtes un petit peu loin par rapport au portail, il fait quelques mètres. D'accord. Vous voyez, vous avez vu apparaître Bertha, forcément. Mais on De n'entend là pas à forcément. distinguer, Mm. parce qu'en plus, les bruits entre le portail d'un côté et de l'autre, ça fait un peu comme une acouphène aussi. Donc non seulement si ça hurle, vous allez entendre des choses,
mais en parlant à voix normale, enfin, pas forcément audible à une distance comme ça, quoi. Et je lui dis, en plus, elle est un peu comme nous, elle peut venir dans le show, comme ça, au moins, si ça peut te rassurer, elle peut Oui, venir ici. ça je le sais. Bon, bah, du coup, on fait quoi? Je la ramène là ou... Eh ben, si elle me ramène mon doigt... D'accord, ça marche. Bon bah, bouge pas, j'arrive. Et puis je Oui, commence à partir un petit peu en trottinant jusqu'au portail. Je passe Du la... coup, je demande à... Ah, pardon. Vas-y, non, vas-y. Je demande à Laetitia si elle peut bloquer l'endroit que j'ai ouvert, en fait, sur le portail. ouais, tu vas voir qu'elle va poser sa main sur le côté, et le marquer sans doute comme une position fixe. Je sais pas trop ce qu'elle fait, peut-être. Oui. Je connais pas l'utilisation du portail, mais tu te doutes Mm. que ça doit correspondre à ça. Et vous allez voir juste ma tête. C'est dans le portail. Ouais, il te voit arriver. Ouais, mais C'est je veux bien dire, ça. je fais juste l'effet de la tête qui passe le Mhm. portail avec mon doigt. Je fais mon doigt comme ça, pouce en l'air. Bien. Ouais, c'est bon, elle est là. Elle veut bien te parler. Mais par contre, j'avais raison, elle veut récupérer son doigt. Ça va pas être simple. Ah bah c'est ça ou rien. Tu vois qu'elle réfléchit un peu. Comment je vais pouvoir expliquer ça à la salle des reliques? Ils vont vouloir récupérer leurs doigts. Bah, un doigt, ça vaut bien des informations quand même. Je pense Oui. qu'ils sont contents d'avoir d'autres informations. Plutôt qu'un doigt, ça leur sert à rien. Tu connais pas ceux de la salle des reliques. Ils sont assez fermés là-dessus. Mais bon, Tu diras que c'est notre faute, comme d'habitude. je trouverai d'autres solutions. Ça sert à rien de vous en rajouter. Bon bah, on va me tendre la boîte. Ah, du coup, je dépose le doigt dedans et... Ça va me faire de la paperasse, tout ça. Et elle va passer le portail. bah, on suit. Hein. Vous voulez que je reste là au cas où, pour qu'il y ait quand même quelqu'un à l'intérieur? Effectivement, c'est peut-être mieux que quelqu'un reste à surveiller le portail. On sait jamais si une aberration viendrait à rentrer. Ouais, bon bah, je vais rester juste devant et je monte la garde. Ok. Et s'il se passe quelque chose, je compte sur toi. Ouais, t'inquiète pas, j'ai ma fronde. Non, mais au moins nous appeler et nous prévenir. Mais oui, allez, vas-y, avant qu'elle change d'avis. On va du coup avancer. Tu vas avec du coup Ouais, je la suis. Ouais. Bonjour. Hé, coucou Bertha. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Il nous est arrivé plein de choses depuis qu'on a quitté cette cave. Je me doute, oui. J'ai pu assister à certaines de vos aventures. Je te présente Laetitia, notre amie. qui Enchanté. souhaite- J'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous avez un endroit où vous dormez ou un endroit sûr où vous pouvez vous réfugier? Bien, ici même, dans les marais, dans les profondeurs, là où je suis la plupart du temps avec toutes mes possessions. Des possessions? Oui. Les choses avec lesquelles on m'a enterré, des bijoux, des armes, quelques amulettes magiques. Vous regardez un peu dans ma direction, vous me voyez en train de faire. Ouais, Du coup, pardon, je lui je suis en dis, train de montrer le doigt justement de la main. Du coup, je demande à Laetitia, est-ce que je peux avoir la boîte, s'il te plaît? En fait, elle l'avait dans la main comme ça. Ah oui. Et elle l'attend face à elle. Ok. Bertha va la récupérer. Autre petite chose, de quoi vous nourrissez-vous? Eh bien, de tout ce qui saigne. Surtout des petites créatures qui nagent dans le marais. Ou encore des gens comme toi. Si tu n'étais pas une amie des Benson. Du coup, Elle tourne sa je tête fais vers des toi, grands elle te yeux. regarde. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais demandé. Oui. Jusqu'à présent
Betty. Et malgré tout, le fait de l'entendre vous fait pas rien. Hmm. Je vous dites, ouais, on est ses amis, donc il ne nous est rien arrivé. Déjà, pourquoi vous êtes ses amis? Ça, vous le savez pas forcément non plus. Et bah, apparemment, oui, forcément, elle se nourrit, quoi. Est-ce que il y a des créatures qui vous chassent? Ici, c'est tuer ou être tué. Donc oui, il y a des petites, des grosses créatures qui essayent de s'attaquer à moi. Mais Betty, pourquoi tu ne nous as jamais rien fait à nous? Je sais pas, je vous aime bien. Et puis, j'ai jamais senti aucune agressivité ou animosité. Et puis, on discutait bien. Oui, on adorait tes histoires. Est-ce que par hasard, vous auriez des nouvelles des courriers qui sont disparus? Est-ce que vous savez des choses? Là, je retiens un J'ai peu mon souffle parce que j'ai un peu peur de la réponse qu'elle va donner. j'ai cherché Brian Benson un peu partout, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai cherché pour mes amis. Mais il n'y a pas de traces nulle part. Euh, c'est quelque chose que je ne connais pas qui les a emportés. Qui les a emportés? Oui, C'est-à-dire que qu'en as-tu conclu? eh bien, quelque chose les a attirés. Mais je ne sais pas ce que c'est. Normalement, je suis pas dans la salle, je suis vraiment à l'entrée du portail. Est-ce que j'entends un peu ce que vous racontez ou- Ouais, tu peux même être Enfin, tu peux avoir passé le portail, mais être dans le shoal. Oui, Juste voilà, je veux devant dire, le portail. je suis dans le shawl, je suis juste devant, Mm. histoire que s'il faut rentrer et que j'ai pas tout un trajet à faire. Mais du coup, oui, j'entends. Et, ouais, je dis juste, Euh, tu crois qu'ils ont été emmenés en enfer? Non, non, je ne pense pas, non. À moins qu'ils soient morts, mais ils doivent être quelque part. Mais vivant? Je ne sais pas. J'ai récupéré sa pipe. Faudrait qu'on essaie de le retrouver, nous. Vous pouvez toujours essayer. Merci en tout cas Betty d'avoir cherché. Ouais, c'est cool. Merci. C'est normal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Après, je regarde un peu la dague et je fais, ah oui, c'était quoi déjà cette histoire de serpent? Et je montre un peu le couteau, là. C'est un Ouroboros. C'est un emblème de notre clan. Ah ouais, ok. Et bon, je sais pas, sinon, des trucs que tu pourrais nous dire? Non, je ne vois pas. Euh, Dans ce cas, on va peut-être vous laisser tranquille. Euh, J'ai quand même une dernière question. Est-ce que vous accepteriez, si jamais d'autres interrogations, de me parler encore? Oui. Reviens ici et je te rencontrerai à nouveau. Ah, y en a d'autres des comme toi? Hmm, Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, comme tu nous as dit que normalement t'étais censée être morte, mais que tu t'es réveillée, mais du coup t'avais gardé une partie de... Et t'es pas complètement transformé, quoi. Hmm, je ne saurais pas vous dire, j'ai juste conservé davantage ma conscience par rapport à d'autres. Mais vous savez bien que je suis pas la seule. Ah bon? Ah, si tu parles de nos frères, c'est pas trop. On les a entendus faire des bruits, mais on n'a jamais vraiment ouvert pour savoir si ils pouvaient communiquer comme toi. Vous ne les avez jamais entendus? Si, mais bon. Ah, comme tu nous avais dit, vaut mieux se méfier, c'est sans doute plus vraiment nos frères. Oui. Mais ils sont un peu comme moi. Attends, ça voudrait dire que si Victon il est mort, peut-être que lui aussi va se réveiller comme ça. Ça craint par contre. Vous l'avez lancé dans le shoal.
Ça veut pas dire qu'il est mort pour autant. Bah, il peut pas vraiment... Ouais, après, il peut pas vraiment survivre dans le shoal, normalement. Enfin, je crois pas. Moi, personnellement, je ne sais pas si il a du sang de fée ou pas. Et tous ne meurent pas. Certains se transforment. Ouais. Dans tous les cas, vu comment il était pourri, pas sûr que ça soit une bonne nouvelle qui se transforme. Dans tous les cas. Alors la transformation, c'est pas le plus dangereux. C'est s'il a gardé ses souvenirs. Ah ouais, et... bah, je sais pas si, du coup, t'as des informations sur ça, Betty, mais... apparemment, des gens avec des capuches grises qui sont un peu... bah, pour le shoal, tout ça. Non, je ne sais rien du tout. De ce qui se passe en dehors du shoal. D'accord. Mais est-ce que tu connais une sorcière, enfin, les rumeurs disaient qu'elle l'était, une sorcière nommée Nell? Non. Non? D'accord. Mais ce n'est pas parce que je ne connais pas quelqu'un qu'il ne me connaît pas. Ouais, c'est vrai. Sans qu'on sache vraiment comment elle s'appelle. Bertha, elle est connue chez nous depuis un bon moment. Ça remonte à quand? Quand même quelques années déjà. Faudrait que je me renseigne. Je suis peut-être sur quelque chose. Vous voyez qu'elle est un peu dans ses pensées, qu'elle réfléchit. On ferait peut-être mieux d'y aller. Attends, j'ai une dernière question, Bertha. Est-ce qu'à ton époque, il existait déjà des portes noires? On dit que ce sont des portes qui ouvrent les enfers. Jamais entendu parler, non. Non. Non, c'est pas grave. Ça, c'est une rumeur. On n'a jamais trouvé ce genre de choses. Et je ne pense pas que ça puisse venir de l'époque de Bertha. Si vraiment ces portes existent, ce sont des portes dans la même veine que les portes d'argent. Si quelqu'un a dû les mettre en place, ça a dû être construit à peu près en même temps. Ah ouais, Oui, peut-être. comme des ennemis de toujours. Oui. Bon. Je veux pas vous déranger plus longtemps. Et à bientôt peut-être. Et Laetitia va retourner vers le portail. Merci, Betty! Je lui fais signe. Et vous allez la voir qui faire signe et tout en s'enfonçant tout doucement dans le marécage. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Et du coup, je repars avec enfin le sourire parce que c'est une des choses positives enfin dans notre vie après ce qui s'est passé. Vous retournez dans la salle avec Laetitia du coup, qui est déjà sur son bureau en train de prendre des notes sur toutes les informations que Bertha a pu lui donner pour être sûr de ne rien oublier. Eh, Don, au fait, c'était quoi déjà le nom que Nell, elle nous avait donné là? Les seigneurs des portes? Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Ça te parle, ça? Je vous regarde. Non, jamais entendu parler. T'as accès à la grande bibliothèque, toi? Évidemment. Tu crois que nous, on aurait le droit d'y avoir accès? Enfin, Évidemment Dawn? que non. Bon, dommage. Ouais, je peux toujours regarder. Si je vois des choses. On travaille en équipe. Ouais, mais je suppose que t'as déjà beaucoup de boulot. Effectivement. Plein de choses sur lesquelles on travaille actuellement. Par contre, Laetitia, et là je la regarde avec sérieux, tu me promets que tu n'entreprendras jamais rien contre Bertha. Ben non. Je vais pas faire quoi que ce soit sur une source d'information si importante. Qui plus est, avoir quelqu'un de ce camp-là
qui communique directement avec nous, c'est une aubaine qu'on n'aurait jamais pu espérer. Bien. On va dire qu'on n'a pas eu forcément des expériences positives avec les autres romanciens, puisque ils avaient pour seul objectif de capturer, disséquer. Donc je voulais juste que les choses soient claires. Celui qui était hmm, le plus enthousiaste, ou tout au moins celui qui avait la plus envie de la capturer, c'était Vipton. Pour les autres, Bob ne se serait jamais frotté à elle. Il sait très bien le danger qu'elle pouvait représenter. C'est une entité avec un pouvoir fort. D'ailleurs, tu parlais qu'elle était connue, justement, et d'un événement qui se serait passé il y a plusieurs années. Eh bien, je ne sais plus exactement de quand ça date, mais il se passe quelque chose avec le Shawl. Vous savez que celui-ci progresse et ne s'arrête jamais de progresser. C'est juste que ces progressions sont aléatoires. Certaines fois, très doucement, on ne peut pas vraiment le percevoir à l'œil nu, millimètre par millimètre. Et comme vous devez le savoir, il y a eu une fois où le Shawl s'est répandu extrêmement rapidement. Vous le savez, puisque c'est ce jour-là où votre mère s'est fait capturer dans le Shawl Oui. Ouais. Mais oui. et tout ça. Je me posais juste une question. Oui, parce que Betty, elle a, comment dire, elle a émergé du Shawl en fait. Donc ça veut dire que finalement, elle s'est pas réveillée il y a si longtemps que ça. Non. Oui, elle n'est pas, oui, c'est pas un esprit ou machin comme ça, ouais. Ok. Ce qu'on sait... comment vous dire ça? Quand même un peu particulier. Lorsque l'on a constaté l'éveil de Bertha, d'une entité du Shawl avec ce type d'énergie, ce type de force, c'est à ce moment-là que le Shawl a progressé de façon exponentielle. Autrement dit, c'est le réveil de Bertha qui a provoqué l'extension du Shawl. Bah, ou l'inverse. C'est peut-être l'extension du Shawl ou un truc qui s'est passé dans le Shawl qui a permis à Bertha de se réveiller, enfin à Betty de se réveiller. D'après ce que on a pu regrouper comme information, ça s'est passé dans ce sens-là. Elle s'est réveillée et son pouvoir a provoqué une expansion du Shawl. Comme si ça avait augmenté le pouvoir du Shawl en lui-même. Ouais. Si ça se trouve, depuis le début, il y a quelqu'un qui tire les ficelles et qui manipule le Shawl. Peut-être. Mais c'est ce qu'on doit découvrir. Et pour l'instant, on n'a pas encore réussi. J'ai peut-être une piste. Betty nous a dit que les courriers ont été attirés par quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Si on essaye de retrouver papa, peut-être qu'on pourrait découvrir ce qu'est cette chose et si en effet il peut s'agir d'une entité qui... Peut-être. Mais il faut être très très prudent. Que si c'est quelque chose qui a réussi à manipuler les esprits des courriers pour les forcer à aller quelque part, ce doit être vraiment puissant. Même Bertha ne fait pas ça. Bah, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit.
Elle a dit qu'il y avait quelqu'un qui les avait emmenés. Enfin, quelque chose qui les avait emmenés. Ah, Thierry. Ah, Thierry. Ah, j'ai pas tout entendu, j'étais un peu loin. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on attend? Ça fait déjà... je sais même plus combien de temps ça fait. Mais au plus on va attendre, au moins on a de chance de le retrouver. Oui, mais on peut pas faire les choses n'importe comment. C'est dangereux. Je travaille dessus. J'essaye de trouver une solution pour que on puisse retrouver ces courriers. Mais c'est encore trop tôt. Ouais. Trop tard. En attendant, je pense que ce sera bien pour aujourd'hui. Ok. D'accord. Bon, bah, n'hésite Ouais. pas à nous le dire, hein, si t'as besoin de nous. Oui, reposez-vous et puis profitez de votre journée de demain. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Vous en avez besoin de vous reposer aussi. Oui, c'est pas de refus. Et surtout de prendre une journée à l'extérieur. Je pense que ça fera beaucoup de bien. Merci Laetitia. Grâce à toi, on a pu parler à Betty. Bien. De rien. Comme je vous ai dit, on est une équipe. On va travailler ensemble. Et avec le duc en plus. Bien. Mais n'oubliez pas, si Bob ou Burton vient vous chercher, soyez participatif. Oui. T'inquiète pas. Sinon, toute notre opération, ça risque de poser problème. On est d'accord que la participation et l'amabilité sont deux choses différentes. Hein. Fais un effort. Je vais un coup de coude. Ils sont pas si méchants. Ouais. Bon, Sauvez-vous. allez. Eh ben, bon courage. Bye. À plus tard. Vous avez du coup quitté le bureau de Laetitia pour retourner au niveau de la salle d'attente. Je regarde un peu s'il y a d'autres portes. Ou il y a d'autres mots qui ont changé sur les portes. Non, pas de changement. Après, c'est pas forcément des portes avec des plaques ou quoi que ce soit dans ce couloir-là. C'était un peu le couloir un peu perdu, où il y avait même pas forcément grand-chose en fait. Pas tellement de ramifications, de choses comme ça. Ok. Vous retournez à la salle d'attente. Peter est là. Un peu avachi sur la table. On est de retour. Ah bah... Vous en avez mis du temps. T'es resté là tout ce temps? Ah ouais. Y'a personne qui est venu me chercher. À croire Bon qu'il bah. se passe rien dans le show. On est là maintenant et normalement on devrait être tranquille le reste de la journée. Bah tant mieux. En même temps, vu l'heure qu'il est, c'est bientôt fini. Il est quelle heure? Bah, vous avez passé un bon moment entre les discussions, etc. Les échanges. En gros, par rapport à d'habitude, il doit rester 1 heure et demie avant que D'accord. on vous dise de retourner dans vos chambres. quoi. Ok. On fait un jeu. Ah ouais. Et il va partir chercher le jeu de loi que vous aviez fait une fois ensemble. Posé sur la table, commencez à jouer. Bon alors, code 9. Du coup, je regarde Dawn. Je Et en regarde fait- Colline. Il vous regarde, vous regardez. Ben... peut-être... pas. Comment ça, quoi de neuf? Et toi, quoi de neuf? Je vous ai dit, moi je suis resté ici, j'ai rien fait. Mais vous avez bien fait un truc, vous. Ouais, bah oui, on était dans le show. Pourquoi faire? Et retourner examiner la zone de marécage dans laquelle on était tombé avec Laetitia.
quand Vipton nous a gentiment poussé. Il vous regarde avec un air de... Et... Et On a vu Betty, quoi. Et... Bah alors, bah dites-le. Ouais, mais en fait, je savais pas si on avait le droit de le dire. Bah pourquoi? Bon, bref, t'occupe pas. C'est comme si t'es pas au Mais courant. pourquoi vous avez pas le droit de me le dire? Bah, j'en sais rien. Et du coup, bah, on lui a parlé. qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, bah, je sais pas, plein de trucs. Après, nous... Laetitia lui a demandé. Laetitia lui a parlé. Oui. Oh la chance. Et moi j'ai même pas pu le faire encore. Un jour, peut-être. Ouais. Ouais, t'as de la chance. Et attention. Et je commence à regarder, tu sais, avec un regard un peu espiègle en disant... Si on veut, on peut dire que t'es pas notre ami et elle peut te manger tout cru. C'est pas sympa toi. Pourquoi tu ferais ça? Oh, je sais pas. Et je hausse les épaules. Mais je souris un peu, tu sais. Je veux pas de mal moi, Betty. Du coup, n'en parle pas à Bob et à Humberton. Bah pourquoi faire? Pourquoi faire quoi? Bah... on va en parler. Je sais pas, je te le dis, c'est tout. D'accord. Et pourquoi? Parce que j'ai pas confiance. Ça je tiens. Voilà. Au moins, Laetitia, on sait qu'on est un peu dans la même galère. Bah je sais pas trop moi. Je la connais pas cette fille moi. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as pas trop eu l'occasion. Ah, finalement, elle est sympa quand même. Encore une fois, je suis mis sur la touche quoi. Bon, si tu veux, je peux te pousser dans le chol avec Laetitia. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'elle m'aime beaucoup. Bon, joue, Non, allez, c'est à c'était toi pas de le jouer. but. Il lance un dé. Il est pas très concentré sur le truc. Il arrive pas à... Il vous regarde, il vous cerne pas trop parce qu'il... Pourquoi il me raconte pas? Qui joue. Il bouge son pion. Non. Bah, vu que vous voulez rien raconter, on va juste jouer. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on raconte de plus? Elle lui a posé des questions. À quoi comme question? Ce qu'elle mangeait, où elle dormait. Et je crois que c'est tout. Des trucs de scientifique, quoi. Ouais, vous avez rien appris de nouveau. Bah, pas grand-chose. Ah, enfin, oui et non. On va peut-être bientôt partir à la recherche des courriers. Ah oui, ça en effet. Mais le truc, c'est que pour l'instant, même Betty, elle sait pas où ils sont. C'est quand même une information importante, vous croyez pas? On aurait Oui. peut-être pu commencer par ça. Ouais, bah, Pas faux. on n'a pas vraiment de réponse. Ah non, mais bon. Moi, la dernière fois, quand j'avais cherché les courriers, je vous l'ai dit tout de suite. Désolée, on est un peu perturbés. Et d'ailleurs, si tu veux tout savoir, selon Betty, les courriers auraient été attirés par quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et ça m'inquiète parce que Betty, quand même, elle est trop forte, donc... Après, elle connaît peut-être pas tout le monde dans le show. Oui. Mais... Ça quand même... Ça Mais doit si quand même elle-même, être... elle les a pas retrouvés, c'est qu'ils sont vachement bien cachés. Ouais, mais elle a pas nos pouvoirs. Il me regarde en fait, juste quand je essaie. Ouais. Les seigneurs des portes. Ouais. Vous êtes en train de continuer, divaguer dans vos discussions. Au moment où un garde va rentrer, comme d'habitude, signaler la fin de la journée, que vous avez quartier libre. Retournez dans vos chambres, faire ce que vous souhaitez. Sauf sortir du château du coup, pour l'instant. Oui. Bon ben... Grosse journée de boulot. J'espère que ce sera pas pareil lundi. On fait quoi demain? Bonne question. On retourne au marché? Il s'est passé des trucs pendant qu'on n'était pas là? Non. Dans la ville, tout ça? Non, rien de différent d'habitude. Ok.
Bon, bah rendez-vous au même endroit que la dernière fois. Ouais. J'ai Demain envie de matin. manger cette brioche là. Ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai. Ok, on fait ça. Ah, je vais aller me baigner. Je vais d'abord remonter un peu et puis redescendre. Ok. Moi, je pense que je vais retourner dans ma chambre. Cette journée, elle m'a fatigué. Ouais, c'est fatigant de rien faire. Ok. Et vous voyez qui part de son côté. Mis à part, du coup, le grand bain, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier sur cette fin de journée Non, pareil, ouais. On passe Aller au au lendemain grand bain matin. aussi Ok. et se reposer. Vous vous réveillez le lendemain matin, jour sous coque, à la première lueur du jour. On est dimanche. Jour de liberté. Faudrait qu'on pense à faire des grasses mat de temps en temps quand même. Je sais pas pourquoi on se lève aussitôt. Devant vos portes. Vos revenus. On Petite n'a pas bourse. eu de prime. Chez nous. Justement, je commence à regarder dans la petite bourse, je commence à compter. Pareil. Pareil. Ah, Et ils ont Bon. failli nous tuer et ils donnent pas une petite prime. Soit. bon. Bon, bah allez, on y va. Vous vous redirigez vers la croix, Ouais. tracée dans le sol. Et en plein milieu de cette croix, Peter. Ah bah alors, vous avez pas marre de faire des grasses maths, vous? Oh, ça va. Allez, on y va. On te suit. Allez. Il va prendre la direction de la sortie du château et se diriger vers le marché. Direction les brioches. Un peu d'effervescence. Toujours ces marchands qui crient à qui veut bien venir à leur stand parce que c'est eux qui ont la meilleure fourniture, la meilleure nourriture. Quand on est en jour off, on porte pas notre uniforme. Non. Ok. Peter non plus. Ok. Non, bah on avait racheté des tenues exprès en plus. Ouais, non, mais c'est parce que j'étais en train de me dire. Un peu sur le chemin. Je dis un peu aux autres. Bon, avec tout ce qui s'est passé. Enfin, je chuchote. Avec tout ce qui s'est passé. Faut qu'on fasse gaffe quand même aux capuches grises. On sait jamais. Bon, normalement, ils savent pas qui on est, mais bon. C'est pas faux. T'as Peter qui te regarde et qui fronce un peu les sourcils. Pourquoi on doit faire plus gaffe qu'avant? Ah, t'es pas au courant? Pipton, c'était une capuche grise. Oh, ils te l'ont pas dit? Bah non. Nous, on pensait que ça s'était révélé pendant qu'on était emprisonnés, du coup, et que tout le monde était au courant. C'est pour ça qu'on a été libérés. Bah non. Mais moi je sais rien de tout ça. Hein. Ouais. Bon, bah maintenant tu le sais. Mais ça reste entre nous. Hein. Carrément. C'est fou. Et en même temps, ça me surprend pas tellement. Ça explique pas mal de choses. Ouais, Bah pour oui. moi c'était logique. C'est pour Mhm. ça que. C'est pour ça qu'il nous a tous éliminés. Il a essayé de tous nous éliminer. Ouais, d'ailleurs. Pourquoi toi il t'est rien arrivé? Que je suis plus fort, moi. Ouais, je crois pas. Trop rapide. Sans moi, vous en seriez pas là. Bon. Elles sont où ces brioches? Ah, là-bas. Bah, du coup, je le suis et en regardant un peu tout autour, je suis nostalgique parce que du coup, la dernière fois qu'on a fait ça, en fait, il y avait Louise et là, on sait qu'on la reverra pas, donc On va vous prendre 3 brioches. Ok. On va vous distribuer. Bah, toujours aussi bon. Ouais, sinon, y a jamais de fête dans ce village? Tu veux fêter quoi? Ouais, j'en sais rien. Mais
truc pour s'amuser, quoi. Notre non-exécution, peut-être? Ah non, par contre, votre exécution va donner lieu à une fête. Ah. Logique. De toute façon, pour l'instant, la vie est encore en deuil. Enfin, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. On n'a pas le droit de faire de fête pendant un certain nombre de jours. Bah, je crois que c'est le dernier jour. On doit pas être très loin, en tout cas. Et alors que vous êtes en plein milieu du marché, comme ça, tout d'un coup, vous allez entendre des cloches qui se mettent à sonner. C'est des cloches d'alerte, comme si il y a quelque chose qui est attaqué ou quelque chose qui se passe d'important, d'urgent. Les gardes courent dans tous les sens, traversent la place du marché, vont au niveau de la grande porte du château. Peter, vous regardez. Wow, ça craint! C'est quoi ça? Si je me souviens bien, ça veut dire que le show il a progressé. Et pas qu'un peu, quoi. Faut retourner au château. Dans ces moments-là, c'est plus un jour de repos. Il faut qu'on aille s'habiller et aller en salle d'attente. Ils vont sûrement venir nous chercher. Et il court vers le château pour pouvoir se mettre en couche. Oh non! Et je cours après lui. Ça marche. Pareil. Vous courez, vous allez vous mettre le plus vite possible en tenue et vous vous dirigez vers la salle d'attente. Un vent de panique est en train de se lever sur le château de Lancaster. Le Shoal a-t-il atteint le château? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.